Le mal est partout. Il suffit de regarder la télévision, les informations, toutes les chaînes locales ou internationales. C'est des massacres d'enfants, des catastrophes naturelles, des bombes qui explosent, des gens décapités à tel point qu'on se pose la question de savoir quand est-ce que cela va finir. Et pour nous qui avons une foi chrétienne ancrée dans nos âmes, immédiatement il y a une pensée qui vient, n'en déplaise à ceux qui n'y croient pas. Mais nous savons que le diable existe, celui qu'on appelle Satan et tous ses démons. C'est lui l'auteur et le consommateur du mal. Quand on essaie d'y réfléchir, d'y penser, d'où est-ce qu'il peut venir? Et on se souvient de quand nous étions plus jeunes, on nous montrait une image de celui qu'on appelle le diable, qui est l'auteur du mal, comme un être bizarre, tout noir, avec des cornes sur la tête et des ailes de chauve-souris, et hideux et horrible au possible. Et depuis là, j'ai toujours cherché à voir cet être, pour que nous puissions peut-être le détruire, l'anéantir, pour que le mal cesse sur la terre, mais je ne l'ai pas encore trouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une petite chose dans ces méditations que nous faisons tout le temps, que je voudrais, si vous m'accordez cette grâce, de partager avec vous aujourd'hui. Le grand prophète de Malachie 4, à qui il avait été donné la clé du grand mystère de Dieu, nous a donné un petit indice très important, un jour en parlant de la démonologie. Et quand il voulait nous faire comprendre le sens spirituel profond, par exemple, de la maladie, dans le cas du cancer, par exemple, il a dit que ça commence par une toute petite cellule. Une petite cellule parmi les milliards de cellules qu'il y a dans le corps humain. Mais cette petite cellule pose un acte, peut-être suite à un choc, à un mouvement inattendu. Elle rétrograde. En d'autres termes, elle quitte sa position. La place telle que Dieu l'a connue, dès qu'elle la quitte, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle chose entre. Et c'est là que commence la maladie. C'est là que commence le chaos pour notre santé. C'est là que commence le désordre. Quand une toute petite cellule quitte sa position. Voilà ce qu'est le diable. Et quand nous regardons dans la Bible, il nous est parlé dedans dans Ézéchiel au chapitre 28, à partir du verset 12, que je vous recommande de lire véritablement profondément dans un esprit de méditation. On nous présente cet être qu'on appelle aujourd'hui Satan et le diable. Paradoxalement, on le présente comme un être qui marchait au milieu des pierres précieuses. On dit qu'il mettait le sceau à la perfection, qu'il était parfait en beauté. Il était doté d'une grande sagesse. Donc c'était une perfection. Mais Dieu l'a placé quelque part. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il devienne le diable aujourd'hui? C'est qu'au lieu de rester à la position de chérubin en Éden qu'il était, il a aspiré à quelque chose de plus grand. Il a aspiré à une autre position. Voilà comment le diable a commencé. Un don qui quitte sa place. Un projet qui n'est pas à sa place. Une ambition qui n'est pas à sa place selon l'ordre divin. Voilà où le chaos commence. Les problèmes, les résultats que nous avons, comme on dit, des maladies, d'explosions et tout n'en sont que les résultats. Mais son origine, c'est ça. À partir du moment où l'ordre divin est bouleversé, à partir du moment où vous avez une certaine place que Dieu a connue ou que Dieu vous a attribuée, mais quand vous vous déplacez, que vous écartez de cela, vous laissez entrer quelque chose qui bouleverse complètement tout l'équilibre universel. C'est à cela que je voulais que nous pensions un peu. Qu'est-ce que ça serait, frère, si chacun de nous pouvait identifier, reconnaître la place que Dieu lui a donnée dans la grande économie de sa création et y rester. Alors toutes les forces célestes, toute l'armée céleste et toutes les puissances de l'économie de Dieu travailleront en notre faveur.
C'est ce que Jésus nous a appris dans la prière sacerdotale qu'il nous a donnée dans Matthieu chapitre 6. Et il disait, quand on lui a demandé qu'il nous apprenne à prier, il a dit, quand vous priez, c'est un modèle qu'il nous a donné. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous observons même dans le ciel naturel, nous voyons que chaque étoile est à sa position. Le soleil ne quitte pas son orbite. La lune ne se déplace pas. Et tant que tout ce qui est au ciel garde sa position, l'équilibre de tout l'univers est maintenu. Mais quand ça se déplace, imaginez le chaos qui pourra en résulter. Maintenant, en entrant plus profondément dans la dimension spirituelle, la Bible dit dans Somme 119, verset 89, je crois, il dit ta parole pour toujours éternelle est inscrite dans les cieux. Et donc quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que chacun de nous trouve sa place dans la parole. Que chacun de nous trouve une écriture que Dieu a rattachée à sa propre personne et à sa vie. Et une fois que nous trouverons cela, et une fois que nous nous placerons à la position que Dieu a connue pour nous, alors certainement, nous n'aurons plus de chaos sur la terre. La terre doit retrouver forcément son équilibre. C'est ma prière pour chacun de nous aujourd'hui. Et j'ai cet appel que je lance en disant, frères et sœurs, même si nous n'avons pas été où nous devrions être, il y a une voie que Dieu a ouverte, qui est la voie de la repentance. Et par cette voie, nous pouvons reformater toutes choses et retrouver notre position d'origine. Puissions-nous y être et que sa grâce nous accompagne. Que Dieu vous bénisse tous et à nous retrouver, s'il plaît au Seigneur, la semaine prochaine. Shalom.